tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo que disent les cartes pour le signe du Capricorne pour ce mois de novembre. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard pour la première fois sur cette chaîne, sur cette vidéo. Prenez les messages à la légèreté s'il vous plaît, car ce ne sont que des énergies et c'est pas obligatoire que ça parle à tout le monde, car il y a des millions de personnes qui portent le signe du Capricorne. Et si jamais vous appréciez comment ça se passe par ici, vous pouvez toujours vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et liker pour encourager le travail. Si vous voulez commenter pour nous dire comment vous avez vécu ces énergies, si ça vous a parlé, tout ça, vous pouvez, si vous voulez, partager avec nous en commentaire. Cela me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Prenez place, installez-vous, nous avons un moment passé ensemble. Prenez à boire, nous commençons tout de suite avec l'énergie globale de ce mois de novembre pour les Capricornes. Les Capricornes, c'est un mois où il y aura de l'isolement pour certains d'entre vous. Il y aura beaucoup de réflexion, d'analyse, de recherche d'information, recherche de compréhension, recherche d'écoute de son intuition, de son moi intérieur par rapport à certaines choses et un regard bien précis sur certaines expériences de la vie dans certains domaines. Regardons comment ça vous parle dans les autres cartes. Quel est votre état d'esprit? La méditation, la réflexion, l'isolement. Donc cet isolement, pour certains, ce n'est pas un isolement où, bon, j'ai pas envie de sortir, je reste chez moi, je suis mal dans ma peau, etc. Non, c'est un isolement où on est en train de méditer, on est en train de réfléchir. On réfléchit par rapport à des sacrifices, des actions qu'on veut mettre en place, des actions qu'on a déjà fait et ce que ça vous a déjà donné dans le passé, quels résultats que vous aviez eu et aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez changer et quels résultats vous aimeriez avoir cette fois. Donc voilà pourquoi ça parle aussi d'expérience. Vous regardez, hein, vous éclairez votre passé, votre moi intérieur, votre intuition pour comprendre, pour voir clair par rapport à certaines choses que vous voulez faire, par rapport à certains sacrifices que vous voulez faire, par rapport à des actions que vous voulez mettre en place. Donc, vous êtes à la recherche d'informations, de compréhension, de clarté, vision intérieure. C'est ça votre état d'esprit, de faire la lumière en soi, de voir que disent les synchronicités, que dit mon cœur, que disent mes peurs aussi, qu'est-ce que je dois prendre en compte, mes peurs ou les élans de mon cœur, ou bien, etc. Voilà, on réfléchit, on médite, parce qu'il y a quelque chose qu'on a envie de prendre en main. Mais pour cela, nous regardons quel sacrifice on a déjà fait dans le temps, qu'est-ce qu'on a déjà mis en place, qu'est-ce qui n'a pas réussi, qu'est-ce qui a réussi, avant de passer à l'action. Comment vous vous sentez sur ce mois? Vous avez envie de parler avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui il n'y a pas de communication. Ça peut arriver que vous réfléchissez à tout ce que cette personne vous a dit et c'est une personne, bon, c'est un frère, c'est une sœur, c'est quelqu'un avec qui vous êtes proche et que vous ressentez le besoin de communiquer ou de recommuniquer avec cette personne sur un sujet, sur quelque chose qui vous intéresse pour évoluer, pour faire des changements. Oui, des changements, ça peut arriver que ça fait un moment que vous ne parlez pas avec cette personne et vous voulez communiquer pour que les choses soient équilibrées, la relation soit équilibrée, soit en harmonie, en suivant qu'est-ce que votre cœur vous dit surtout. Donc voilà pourquoi vous réfléchissez avant de passer à l'action,
avant d'agir, car votre état d'esprit, c'est d'agir, mais vous réfléchissez d'abord. Qu'est-ce que je vais dire pour que les choses rentrent dans l'ordre avec cette personne ou pour prendre un engagement avec cette personne ou par rapport à un projet, par rapport à une alliance, par rapport à des compromis ou des évolutions. Comment vous vous ressentez? L'envie de garder le silence vis-à-vis de cette personne jusqu'à ce que vous voyez clair. Jusqu'à ce que vous voyez clair dans ce que vous aimeriez dire. Comment vous vous sentez? Vous sentez que ce que cette personne vous a dit vous a marqué. Et que ça amène beaucoup d'émotions en vous. Et pourquoi ces émotions? Pourquoi cette part émotionnelle a pu s'éveiller, choquer par rapport à ce que cette personne a pu vous dire? Donc, vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à faire la clarté d'esprit dans votre silence. Et on dirait que cette silence dans ce lien entre vous commence à peser lourd. Mais vous l'acceptez comme ça parce que avant de faire les sacrifices nécessaires, vous devez voir clair. Mais vous avez envie de parler. Il y a une part émotionnelle en vous qui vous pousse à aller parler vers cette personne. Comment vous vivez ce mois? Vous vivez ce mois avec l'indécision par rapport au fait que vous aimeriez trouver une forme d'ancrage, d'enracinement, de bien-être, d'équilibre intérieur par rapport à un manque. Un manque avec quelqu'un, un manque qui bouleverse votre âme. Donc, il y a un manque, il y a un désert. Regardez dans quelle part, si c'est pas émotionnel, parce que là, comment vous vous sentez? Vous êtes dans le silence avec quelqu'un, là. Je vais recouvrir. Hein? Vous êtes dans un silence, vous avez l'envie de retrouver la communication. Comment vous vivez ce mois? Vous vivez ce mois dans l'envie d'ancrage par rapport à ce manque. Et pour cela, vous avez besoin d'écouter votre âme, votre part intérieure. Et c'est comme si ce silence vous pousse à aller vers l'ancrage pour grandir sur votre chemin de vie, pour grandir. Oui, on dirait que ça a rapport à votre chemin de vie. C'est comme votre croix personnelle, votre chemin de vie, pour apprendre de cette situation qui vous préoccupe. Ce désert-là qui vous préoccupe, pour lesquels, je ne sais pas dans combien de choses dans votre vie, dans combien de domaines il y a ce désert. Est-ce que c'est désert par rapport à de l'argent? Est-ce que c'est désert par rapport à un projet? Et qu'il faut communiquer avec cette personne pour trouver de l'ancrage, la stabilité, pour voir quelles graines qu'il faut planter pour avoir des bourgeons. Qu'est-ce qu'il faut changer? Bon. Bon, l'inattendu, c'est que vous ne vous attendiez pas à ce que vous ayez des idées qui vous viennent par rapport à une situation que vous vivez déjà un bon moment. Cette pénitence date déjà un bon moment là. Je ne sais pas, est-ce que c'est un mois, est-ce que c'est plusieurs mois, est-ce que c'est toute une vie, est-ce que ça date de 5 ans pour certains? Est-ce que ça date de plus de temps? Eh bien, l'inattendu, c'est que dans l'illusion, c'est votre âme, la source vous envoie des messages. Dans votre méditation, là, vous commencez à voir clair dans certaines choses que vous n'aviez pas vues pendant un moment. Vous commenciez à comprendre, à avoir une vision sur des choses
qui datent, des répétitions de schémas qui datent, dont vous êtes victime, dont vous vous êtes puni, dont vous êtes soumis. Ouais, des situations que vous êtes soumis à ça déjà un bon moment. Et on dirait que c'est maintenant que vous commencez à voir qu'il y avait des schémas répétitifs, qu'il y avait des masques qui étaient portés. Vous commencez à... C'est comme si... Comment je peux dire ça? C'est comme s'il y a une forme de prise de conscience sur votre comportement, sur certaines choses dont vous étiez soumise, déjà un bon moment, et que c'est maintenant au cours de ces mois, ces périodes, au cours de ce moment de désert, de distance par rapport à une personne, ou par rapport à quelque chose, ou peut-être même la vie, ça peut arriver, il y a une situation, ça peut être la maladie, ou le manque de quelqu'un, manque de travail. Eh bien, pour certains, cette racine, c'est peut-être le fait de retrouver l'ancrage au niveau de la santé, hein, c'est peut-être l'ancrage au niveau des membres, des os, des tendons, tout ce qui a rapport avec les veines, les articulations, ou au niveau du cœur, mais pas directement au ventricule, mais de préférence dans les artères. Donc, s'il y a une situation qui a rapport aux santé, là, ça vous soumet à ne pas aller travailler, à ne pas prendre part dans certaines activités, ce qui vous donne la capacité d'être à l'écoute de votre cœur, de la source qui parle en vous, qui vous fait avoir des visions, des clartés d'esprit, des synchronicités au niveau mental, soit à travers votre intuition, il y a des messages ou des voix qui vous parlent, ou bien à travers des prémonitions, il y a des visions, des choses que vous voyez, par rapport à des schémas répétitifs, des choses que vous vivez, des choses dans lesquelles vous êtes soumise, déjà un bon moment, donc vous n'avez jamais vu clair là-dedans. Donc vous commencez à comprendre, et ce que vous commencez à comprendre, ça ne vous donne pas vraiment la joie, mais plutôt la découverte de beaucoup de schémas, de beaucoup de sacrifices qui peut-être n'en valaient pas la peine, beaucoup de masques qui a été porté, vous voyez le masque des autres, vous voyez votre propre masque. Il y a beaucoup de découvertes que vous faites. Et ça vous surprend, c'est inattendu, ça vous ne l'avez pas vu venir. Ok, la vie... La vie projet, travail, qu'est-ce que ça dit? Bon, il n'y a rien qui se passe. Hein? Il y a des problèmes économiques. Il y a des problèmes économiques, les amis, et par rapport à ces difficultés économiques-là, vous réfléchissez, vous vous demandez quel choix qu'il faut faire. Peut-être qu'il y a des choix qui vous sont imposés par rapport à votre banquier, par rapport à ce qu'il faut payer pour ceux qui sont malades, dont je disais tout à l'heure, par rapport à des difficultés que vous traversez, qui vous poussent à faire des choix, hein, parce que si vous ne travaillez pas, s'il y a un désert dans certains domaines, et là on voit que dans la vie économique il y a des difficultés, ben, il faut peser le pour, il faut peser bien pour voir qu'est-ce qui sont les plus importants à payer. Peut-être qu'il faut contacter certains... Si vous êtes en arrêt maladie, pour certains d'entre vous, vous aurez à contacter, à agir, à passer à l'action pour contacter des institutions qui doivent vous verser des sommes. Oui, par rapport au fait que vous êtes en arrêt maladie, que vous ne pouvez pas travailler pendant un moment. Donc, par rapport à votre situation, cela vous pousse aussi à mettre une situation négative que vous vivez, dont vous ne voyez pas trop clair. Ben, ça vous pousse à remettre en question votre vie économique pour voir est-ce que ce serait pas bien au moment où vous êtes dans cette pause là dans votre vie,
est-ce que ce ne serait pas le bon moment de faire un choix d'un autre domaine de travail, quoi. Et ça peut arriver, c'est simplement de faire la liste des dépenses pour voir qu'est-ce qui sont les plus importants, qu'est-ce qui ne sont pas les plus importants, etc. Parce qu'il y a des difficultés à dépasser dans la vie économique. Pardon, je parlais de... Pardon. Là, ce n'est pas la vie économique. Là, c'est de préférence projet, voilà. Projet, par rapport au projet, par rapport au travail. Il y a une difficulté à dépasser. Pour certains, il y a quelqu'un... Je ne peux pas croire que la majorité des Capricornes ne travaillent pas. En tout cas, il y a quelque chose dans votre vie, là, qui est dans le désert. Certains d'entre vous ne travaillent pas pour des problèmes de santé. Cet arbre représente la santé. Donc, il faut trouver la racine qui représente la stabilité, l'ancrage qui est la santé positive pour pouvoir reprendre les activités. Mais voilà que dans ce moment où vous ne faites pas certaines activités professionnelles, où il y a des manques dans votre vie par rapport à vos activités, que vous cherchez à trouver une forme d'ancrage, de stabilité, et qui pourront vous apporter une satisfaction personnelle, émotionnelle et matérielle, ben vous êtes en train d'écouter votre cœur, votre part intuitive, et ça peut concerner quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi pour certains quelque chose qui vous est imposé par l'univers pour que vous puissiez trouver une forme de stabilité dans votre chemin de vie, et ça vous pousse à savoir réfléchir, peser le pour et le contre, réfléchir de manière objective avec le mental et non pas seulement avec le cœur, pour suivre un chemin, pour choisir qu'est-ce que vous voulez. Donc dans ce désert, dans ce trou noir, dans ce chemin où vous ne voyez pas trop clair par rapport à des choses qu'il faut ancrer, soit ancrer votre santé, ancrer vos difficultés au niveau projet, matériel et travail. Donc ça vous pousse à travailler quelque chose de profond au fond de vous. Et peut-être même ce désert peut être émotionnel ou sentimental pour d'autres. En tout cas, par rapport à cet ancrage que vous voulez, vous êtes en train d'écouter votre âme, car vous avez envie au fond de vous d'entrer en communication avec une personne. Mais avant ça, vous voulez écouter votre intuition, de bien réfléchir avant d'agir. Car votre état d'esprit, c'est d'agir. Mais vous voulez réfléchir. Vous voulez, émotionnellement, il y a une part de vous qui vous pousse à aller entrer en contact avec une personne. Est-ce que cette personne a quelque chose à voir avec votre vie matérielle, vos projets, votre vie professionnelle? Maintenant, c'est à vous de voir en quoi ça vous parle, tout ce que je suis en train de dire là. En tout cas, je rectifie ce que je disais. J'avais dit économique, non. Ça, c'est la part de préférence, projet, professionnel, activité, personnelle. Donc, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Mais par rapport à ces choix, par rapport à des choix, eh bien, avant de choisir, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être que vous avez fait des choix et que le résultat n'est pas si beau comme vous l'avez espéré. Et bien là, vous vous demandez que faire pour arranger ce qui ne va pas dans la vie pro, dans la vie des projets et projets professionnels ou autres types de projets. Donc, il y a des choix à faire. Pour cela, nous réfléchissons, les Capricornes, parce qu'il y a des échecs ou des difficultés, des problèmes à dépasser. Voilà. Comme je disais, ce problème, ça peut être santé pour d'autres qui ne travaillent pas, qui est en arrêt maladie et qu'il faut avoir un temps d'ancrage pour pouvoir guérir, pour pouvoir aller mieux avant de retrouver le boulot. Donc, je disais,
Ici, dans la vie économique, il y a une bénédiction. Ce qui veut dire, il y a des rentrées d'argent, même si pour certains vous ne travaillez pas, vous avez toujours votre salaire qui rentre. Et peut-être que vous avez d'autres gains que vous ne vous y attendiez pas, qui sont là. Donc, pourquoi je dis d'autres gains? C'est parce qu'il y a une forme de bénédiction qui vient. Donc, par rapport à ces bénédictions, on peut se dire aussi, puisque j'ai une bénédiction d'argent qui rentre en plus et que ça, je ne l'avais pas vu venir, je ne l'avais pas espéré, eh bien, est-ce que ce ne serait pas bien le moment, hein, on fait bien le calcul, est-ce que ce ne serait pas bien le moment de faire le choix d'aller gérer certaines difficultés qui sont là pour que je puisse retrouver la lumière, parce que il est temps que je puisse sortir de ce noirceur, de ce problème dans lequel je ne vois pas clair. Mais pour cela, voilà, il y a une bénédiction, ou bien, s'il n'y a pas encore cette entrée d'argent, pour retrouver cette rentrée d'argent, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de planifier là quelque chose pour trouver ou avoir une rentrée d'argent. Est-ce que vous êtes en train de planifier un nouveau projet commercial ou entrepreneuriat ou autre? Regardez, parce que là, il y a le fait qu'on est en train d'écouter son intuition. Il y a beaucoup de réflexion ici. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes dans l'analyse, le 3, le 9, 5 toits encore. Donc, il y a beaucoup de réflexion, d'analyse logique, profonde même, intuitive, pour faire des choses, pour mettre des choses en place par rapport à ce que vous voulez changer, matérialiser dans votre vie. Peu importe que c'est au niveau matériel, rentrée d'argent, tout ça, les problèmes, les manques que vous voulez combler, etc. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, vous êtes en train de réfléchir, de faire la lumière pour apporter des changements, parce que vous voulez changer des choses, vous voulez que la roue tourne, vous voulez pour certains braver le destin aussi, prendre des risques, vous voulez suivre aussi, lâcher prise sur certaines difficultés, sur certaines choses qui se passent dans votre vie. On prend conscience qu'il est temps de lâcher prise pour suivre un peu comment va le destin, et lâcher prise en suivant le destin, ça vous amène en haut, vous suivez en haut, ça vous amène en bas, vous suivez en bas. Que d'être tout le temps là à chercher à contrôler vous-même là-haut, mais vous voulez, non, j'ai trop longtemps essayé de contrôler, d'être tout le temps au contrôle de certaines choses. Et voilà que beaucoup de fois, ça ne vient pas ou ça ne passe pas comme je souhaite, comme j'essaye de le faire. Et si je change de tactique, et si j'essaye de lâcher prise un peu sur certaines choses, on laisse. On peut dire aussi, vous voulez clarifier votre esprit, aussi faire la lumière pour trancher une situation, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir sortir d'un blocage, pour pouvoir débloquer la roue pour ceux qui s'abloquent, car comme je disais, il y a un manque ici pour certains d'entre vous. Il y a un désert dans un domaine. Donc déjà, on avait vu dans le domaine pro, il y a un grand trou noir là. Et puis, il y a des choses qui datent, dans laquelle vous êtes soumis en mode pénitence, comme si vous n'aviez pas le choix. Vous êtes soumis à une situation comme si vous n'avez pas le choix. C'est comme si c'est le destin qui l'a apporté, et ça fait déjà un beau moment que c'est là. Et vous commenciez à en avoir marre, que soit cela se répète ou que ça date, on commence à compter moi là, que cette situation m'arrive, que je suis soumise à cette situation-là, et ça m'énerve, j'ai envie de changer ça. Voilà. Et par cette envie de changement, on clarifie nos pensées, on clarifie les difficultés, on clarifie ce qui marche, ce qui ne marche pas, parce qu'on veut faire différemment, on veut faire mieux. Parce que nous voulons que la roue change pour que ça change au mieux. que ça apporte des changements, ça apporte des bons bénéfices, des bons miracles pour d'autres. Quand c'est le destin, ça peut apporter toutes sortes de choses.
Donc, si on veut braver le destin, on veut bien, on veut vraiment bien faire les sacrifices que ça demande. Voilà pourquoi ça vous pousse à réfléchir, car c'est comme jouer à la loterie. Quand vous allez jouer à la loterie, on ne sait pas si vous allez gagner ou pas. Donc, il faut bien peser le pour et le contre pour ne pas tout miser, mais au moins prendre le sacrifice de miser un peu de sous, mais pas tout ce que vous avez. Voilà, pour prendre un risque et se lancer dans le destin. C'est un peu ça, la roue du destin ici. Ou bien, ça peut simplement parler d'un déplacement que vous voulez prendre. Si vous voulez faire un voyage, vous êtes en train de peser le pour et le contre pour faire ce voyage, mais de le faire différemment de la manière que vous avez pu voyager dans un temps. Si vous voulez, bon, quand je dis voyage, toutes sortes de déplacements, hein, toutes sortes de déplacements que la roue peut présenter comme automobile. Hein. Tous les changements, les blocages, le désert dans lequel vous voulez sortir, hein, qui représente un déblocage. Ce trou noir-là dans la vie pro peut représenter là où qui montre qu'il y a un blocage. Ben, vous voulez changer ça, évoluer. Alors, on fait la clarté d'esprit. On essaye de voir comment apporter un changement, comment faire différemment. Mais faire différemment, ça peut vous pousser à aller communiquer parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui vous pousse à aller dans la communication avec quelqu'un. Mais vous y réfléchissez, vous pesez le pour et le contre. Parce que vous voulez ce changement. Vous voulez clarifier une situation pour que ça ne se répète pas. Ou bien pour trouver un compromis qui va se passer différemment, qui va donner d'autres styles de résultats, etc. Donc, voilà. Dans la vie amoureuse, où en êtes-vous? Ben... Vous êtes dans l'insatisfaction de la vie amoureuse. Il se trouve que vous avez essayé de manager le chou et les carottes et les légumes et les fruits. Vous avez essayé de gérer je sais pas, hein, ça peut être la famille et le travail, ça peut être la famille, regardez comment vous voyez famille pour vous, est-ce que c'est famille la personne avec qui vous êtes marié, avec qui vous vivez, ou c'est simplement la famille là où vous vivez habiter, ou famille, parents, oncles, tantes, etc. Regardez dans votre culture, c'est quoi famille pour vous, hein? En tout cas, vous avez essayé de manager votre vie amoureuse avec une autre chose ou personne ou domaine. Voilà. Et ça, c'est pas passé comme vous l'avez souhaité. Vous avez dit non, vous avez laissé tomber et l'autre personne est déçue. Et il y a une distance entre vous et cette personne. Pourquoi? Parce qu'il a fallu faire un déplacement, il a fallu planifier un arrangement, un déplacement, un voyage ou un projet avec cette personne. Mais ça a fini en distance parce qu'il a fallu gérer deux choses à la fois et vous n'avez pas pu, et ce qui a causé une affaire de distance. Est-ce que votre chéri est concerné dans ce projet ou votre chéri n'a pas accepté cette dualité-là pour laquelle vous avez préféré donner du temps que de vous concentrer que sur votre projet avec cette personne? Regardez à qui ça parle, ce que je viens de dire. Ok, en tout cas, il n'y a pas âme qui vive là dans votre vie amoureuse. Certains d'entre vous, vous êtes là, vous n'agissez pas, vous gardez la distance. Ce qui se passe dans votre vie, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Dans votre vie amoureuse, il n'y a rien. Vous êtes là, vous regardez, peut-être que vous avez essayé de chatter un moment, mais vous n'avez pas apprécié les profils ou les arrangements, les propositions. Donc, vous vous éloignez et maintenant, vous regardez la vie, le destin, le ciel, vos guides. Vous vous demandez, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que je vais vivre moi seule et mon chat, moi seule et mon travail, ou moi seule et mes parents, ou etc. Bon, voilà. On se demande comment ça va évoluer, jusqu'à quand, jusqu'où, comment on va évoluer. Mais vous avez quelqu'un en tête là. Certains d'entre vous qui êtes en distance avec quelqu'un là,
Vous êtes en train de vous demander comment vous allez faire pour faire évoluer cette situation parce que certains d'entre vous, vous voulez retrouver la communication avec cette personne quand cette personne vous manque. Voilà. Donc, vous êtes en train de vous projeter pour aller communiquer avec cette personne, peut-être même faire un déplacement pour retrouver l'autre. Peut-être que c'est l'autre que vous allez demander de faire le déplacement pour venir vers vous. Je ne sais pas, mais il y a une planification que vous avez en tête là. Vous vous demandez, est-ce qu'on va rester dans la distance, dans le silence, ou est-ce qu'on va recommuniquer? Voilà. Les difficultés que vous devez dépasser ce mois. Comme je disais, là, il y a quelqu'un qui porte des masques en difficulté. Il y a un port de masque. Ici, là. Vous en êtes conscient ou inconscient, je ne sais pas. Par rapport à une situation qui prend... Cette situation prend du temps. Cela prend déjà un bon moment de temps. Et vous en avez un ras-le-bol ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez essayé de berner ou quelqu'un a essayé de vous berner? Est-ce que cette situation dans le couple, là, est-ce que c'est parce que vous aviez porté un masque dans la relation? Est-ce que le fait... Bon, oui, ça me dit, on me dit ici, là, le problème, il y a un port de masque. Il y a l'illusion que vous commencez à avoir des illusions. Bon, c'est inattendu. Le fait que vous portez un masque, on fait semblant, ben, ça fait que certaines choses prennent plus de temps. Voilà. Et ça vous met dans une mauvaise position et vous commencez à en prendre conscience pour certains d'entre vous. Et peut-être que dans l'inattendu, vous pensez à mentir, à faire semblant que tout va bien. Bon, en tout cas, c'est ça le problème. Et on a le masque là ici. Alors, si dans l'inattendu, vous préférez avoir une idée ou suivre une idée qui vous dit « Allons regarder sur les réseaux sociaux où et comment va l'autre partenaire », ben, vous allez en cachette sur d'autres profils que la personne ne connaît pas pour voir qu'est-ce que cette personne est en train de faire dans sa vie, comment cette personne va, etc. Et ça peut arriver qu'il y a une forme de mensonge ou de fuite. Ben, le problème, on a fini de fuir une personne, on a pris des distances et on reste là, on n'agit pas. On se demande est-ce que cette distance va durer 1 an, 2 ans ou comme la dernière fois. On est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a pris la fuite comme ça, maintenant que tout n'a pas été clair, on a joué un rôle avec quelqu'un, on a fait semblant de quelque chose. Est-ce que c'est vous qui avez été victime, les Capricornes? Parce qu'il y a quelque chose là qui... Soit la fuite, soit les mensonges, soit on porte des masques, soit on n'a pas dit la vérité. Donc voilà. Donc l'inattendu, est-ce qu'on a menti ici? Parce que la carte de l'illusion, on fait croire à certaines choses qui n'est pas ça. On fait semblant d'eux, ou on ment. Donc les masques, l'illusion, c'est un peu tout ça. Mais dans l'illusion, il y a une forme de prise de conscience aussi parce qu'on est conscient par rapport au problème, au désert qu'on est en train de faire face. On est aussi conscient des situations tout noires là qui est dans notre vie matérielle projet. Alors, est-ce qu'on va devoir mentir? Est-ce qu'une idée qui est juste un mensonge va venir inattendue pour prendre plus de temps par rapport à ce que vous êtes soumise, parce que vous sentez qu'il faut, dans votre état d'esprit, il y a une idée qui vous dit, ben, faut faire des sacrifices. Soit on se pique, ou bien on pique quelqu'un, voilà. En tout cas, le problème, c'est qu'on fuit. On fuit, on fait semblant d'eux, on ment, on cache des choses, on réfléchit à une idée pour manipuler, pour faire semblant de quelque chose, pour avoir ce qu'on veut. Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui fait ça et que ça vous plonge dans une forme d'indécision et vous êtes en train de réfléchir à quelque chose de noir, de caché, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait ça? Maintenant, à vous de voir. On dit le problème ici, si ça n'a pas rapport avec votre vie
votre vie amoureuse, alors regardez avec quoi ça a rapport. On dit qu'il y a un problème de fuite, de mensonge, de manipulation, de se faire semblant, de port de masque. Et que vous êtes dans cette situation, ça date, le temps passe, on se demande, on réfléchit, parce que voilà, on est en mode réflexion encore, on se demande où est-ce qu'on va, comment les choses vont avancer, qu'est-ce qu'on fait. Bon, finalement, on va essayer de résoudre les choses pour saisir une opportunité là, ou bien pour faire une surprise, pour soit, cette as de coupe, c'est quelque chose de positif, hein? C'est une action positive, ou bien une opportunité qu'on va essayer de saisir, ou bien c'est un très joli geste qu'on va essayer de faire. C'est un peu de tout ce qui est à rapport à la positivité. La bonne santé, bonne opportunité qu'on ne veut pas laisser passer, ou bien on profite d'une bonne opportunité. Exemple, c'est l'anniversaire du chéri, on est en distance, ben pour résoudre le problème, on profite de l'anniversaire du chéri là pour renouer avec cette personne. Ou bien envoyer un message et puis saisir une opportunité, ou être dans le cœur, être dans l'amour, prendre soin de soi. Ben, c'est ça l'évolution. Prendre soin de soi, pour ceux qui est en maladie là, s'ancrer, trouver la stabilité de ce qui a pris du temps, des distances ici, hein, d'inaction, des ports de masque, des trous noirs dans la vie professionnelle, activité. Bon, bien que ça va bien, est-ce qu'on va profiter pour offrir, parce que la bénédiction, si c'est l'anniversaire de quelqu'un, on va avoir l'idée de mettre quelque chose en place pour offrir un joli cadeau. C'est donner sa bénédiction, faire un beau geste. Tout ça, c'est l'as de coupe. Ok? Donc, l'évolution de votre moi, on va se sentir mieux. On va essayer aussi de résoudre les problèmes par la communication. Parce que c'est là, hein, la communication, le silence, la distance, tout ça. On va essayer de prendre son courage en main pour être dans l'amour, dans le cœur, pour se réconcilier, pour recoller les morceaux, pour trouver les solutions pour résoudre les problèmes que vous vivez. Hein. Voilà les amis, et puis comment ça va finir? Oh là là. Comment ça va finir ce mois? Pour certains, ça va finir de la même manière. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ego. Ce qui veut dire, la distance dans le couple restera distant parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ego. Comme je disais, ici le problème, il y a la fuite. Est-ce que vous allez vers l'autre? Vous vous mettez en avant. Vous allez vers l'autre pour envoyer un message de pardon, de réconciliation, pour résoudre les conflits. Et puis l'autre est tellement dans l'ego, dans la colère, continue sa vie comme si vous n'existiez pas. Ou bien c'est vous qui continuez, puisqu'on n'est pas dans la vie amoureuse là, ça peut être vous qui continuez votre vie parce que, on continue les distances, on continue à vivre les choses, on continue dans la fuite, on continue à rester là, à voir est-ce que c'est l'autre qui va faire un pas ou c'est moi. On regarde vos points forts. Vous allez vers l'autre, on dirait. Hein? Vous allez lâcher prise. Je pense que c'est l'autre qui sera en mode distant. Voilà. Donc, on peut dire ici, on essaie de trouver un équilibre, hein? Mais quelqu'un prend les distances. Pourquoi? Parce que cette personne ne voit pas trop comment cette situation va se résoudre. Pour d'autres, ça peut finir en dispute. Le 5 d'épée, on veut avoir le dernier mot. Tellement l'ego est haut, tellement l'ego est fort. Voilà. Donc, je dirais que après, ce qui veut dire là, vous allez passer tout le mois comme ça. Hein.
Vous allez être là à prendre soin de vous, mais à la fin, vous allez être finalement dans la compréhension qu'il faut être dans l'empathie, qu'il faut être dans le pardon, qu'il faut lâcher prise. Voilà. Vous allez être dans ce comportement de pénitence-là, jusqu'à ce que je ne sais quel ange gardien qui va toucher votre cœur pour être dans l'amour, dans l'empathie, dans la communication pour résoudre les conflits, apaiser les problèmes avec l'autre. Voilà. Donc, on sera là à réfléchir, on sera beaucoup dans l'ego, comme si je ne vais pas lâcher pour l'autre, c'est à l'autre de venir, hein, cette réflexion, hein, jusqu'en cette situation va continuer à évoluer, jusqu'en cette distance, jusqu'en l'autre va tenir, et finalement, la peur dans le trip, vous allez dire non. Non. Allons envoyer un message à l'autre, allons voir si l'autre va nous répondre, voilà, on va rester dans l'isolement pendant un moment, et dans le but de soigner quelque chose, dans le but de prendre soin de certaines choses dans votre vie, soit l'amour, soit le projet, soit toutes les autres choses qui vous mettent en mode pénitence et réflexion pour voir quel sacrifice il faut faire, ben, après mûre réflexion dans votre isolement, eh bien vous allez faire les sacrifices nécessaires car c'est votre état d'esprit, réflexion qui va amener une forme de sagesse, prise de conscience pour résoudre et changer ce qui doit être changé. Mais pour le début et milieu du mois, vous n'allez pas voir clair. Vous allez être là à prendre soin de vous, à vous la couler douce, à vous occuper de tout ce qui est nécessaire dans votre vie comme difficulté, ce qui doit être changé, ce qui doit être amélioré, ce qui doit être débloqué quand c'est ce que vous voulez. Hein? Et vous allez saisir toutes les opportunités pour ça. S'il faut mentir, s'il faut être rusé, vous allez le faire. Parce que vous allez réfléchir de manière rusée, de manière intelligente. Comme je disais, comme je dis toujours, pour ceux qui veulent devenir président, vous êtes en train de vous êtes en train de mener votre campagne, alors vous allez dire tout ce qui est possible pour qu'on puisse voter pour vous. Donc c'est dans ce sens que je parle de manipulation, c'est dans ce sens que je parle de ruse, c'est dans ce sens que je parle d'intelligence. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille? On dit, je ne laisse jamais rien ni personne me dénigrer. Nous sommes uniques. Nous avons des qualités et des talents qui font de nous ce que nous sommes. Aussi, n'acceptons jamais d'être dévalorisés par les autres et encore moins par nous-mêmes. Voilà. Si vous vous dites, je n'arriverai pas, je ne pourrai jamais... Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a dit, parce que quelqu'un vous a fait croire que, parce que parce que ça fait longtemps, hein, vous êtes dans une forme de pénitence, soumission, et il y a une certaine prise de conscience que vous allez avoir, il y a certains masques qui vont tomber pour être vous-même, pour lâcher prise sur une forme ou manière de vivre que vous n'aviez jamais pris le temps de pointer du doigt pour voir que ça, il faut changer ça. Eh bien, voilà, quand vous voyez que vous êtes en train de vous dénigrer, je ne mérite pas l'amour, je peux vivre sans l'amour, je peux vivre sans X, sans Z, c'est votre ego qui parle. Et oui, votre ego va parler pendant tout le mois jusqu'à ce que l'amour, l'univers, va vous faire comprendre qu'il faut lâcher prise, il faut être dans l'empathie, il faut être dans la compréhension vis-à-vis des autres avec qui vous travaillez, vis-à-vis des autres avec qui vous êtes en partenariat, etc. Ok. Tous les événements de ma vie sont des... Pardon. Tous les événements de ma vie sont des projections de mes pensées intérieures. Voilà. Voilà. Tous les événements de ma vie sont des projections de mes pensées intérieures. Notre pensée commence par créer dans l'énergie ce qui ensuite se manifeste dans notre vie. Ainsi, tout ce qui nous arrive dans notre existence est le fruit de nos pensées. Voilà. Voilà, votre pensée, elle est partout là. Pensez ici, pensez là, pensez encore par là. Vous ne faites que ça depuis... bon, je ne sais pas depuis quand, mais vous ne faites que ça là. Vous ne faites que penser. Jusqu'au fin du mois, vous allez baisser les armes du mental pour enfin être dans le couple, être dans le cœur et dans l'action. Waouh! En tout cas, je vous souhaite un bon mois,
Les Capricornes, prenez soin de vous. Si ça vous fera plaisir de continuer à voir notre vidéo, je vous invite à vous pardonner. Je vous invite à vous abonner, les amis. Et je vous dis à bientôt pour les autres guidances sur la vie sentimentale. Ciao, ciao!